Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire des points qui sont définis à partir de vecteurs. Alors ici, on va construire trois points, E, F et G, qui sont à chaque fois définis à partir de trois égalités vectorielles. La première est déjà notée. En partant de cette figure, ABCD, un parallélogramme. Déjà, ce qu'on pourrait rappeler, c'est ce que signifie que deux vecteurs sont égaux. Bien, deux vecteurs sont égaux, par exemple U et V. Deux vecteurs sont égaux à la condition que les deux vecteurs aient la même longueur, que les deux vecteurs soient posés dans la même direction, et enfin, que les deux vecteurs soient orientés dans le même sens. On a ici, par exemple, sur cette figure, plusieurs vecteurs, plusieurs couples de vecteurs égaux. Bien, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Les longueurs sont égales, les droites sont parallèles, donc même direction, on va de A vers B et de D vers C. Il y en a d'autres, par exemple AD et BC sont aussi des vecteurs égaux. Pour construire le point E, on nous dit que DE égale à BC. Bon, avec DE, pour l'instant, je ne peux rien faire. Par contre, BC est totalement défini sur ma figure. BC, c'est le vecteur, donc on va repasser en vert. C'est le vecteur qui va de B vers C suivant. Voilà le vecteur BC. Eh bien, ce vecteur BC est égal au vecteur DE. Comment placer le point E de façon à ce que BC soit égal à DE? Alors, quand je lis DE, je lis D ici. Et D, c'est le premier point dans l'écriture du vecteur, ça veut dire que c'est l'origine du vecteur. Autrement dit, le vecteur que je vais construire va partir du point D pour arriver au point E, en respectant l'égalité. Alors, partons de D, ici, pour arriver à E, qu'on va déterminer, en respectant l'égalité, c'est-à-dire en construisant une flèche qui va dans le même sens, la même direction que BC, et qui fait la même longueur que BC. Allons-y. Alors évidemment, sur le papier, toi tu dois respecter bien le parallélisme, les longueurs, etc. Donc voilà le vecteur DE. On a bien ici BC qui est égal à DE et on a déterminé de cette façon le point E. Alors deuxième question, déterminons le point F tel que CF est égal à DC. Bien. C'est à peu près le même exercice. Eh bien, le vecteur DC, on l'a, il est parfaitement défini sur la figure. Donc, je vais le marquer en rouge. Voilà le vecteur DC. Et le vecteur CF doit être égal au vecteur DC. Comment construire le point F dans ce cas-là? Comme tout à l'heure, le vecteur CF a pour origine C, ce qui veut dire que je vais partir de C pour le construire. Et je vais m'arranger pour aller dans la direction, dans le même sens et la même longueur. Allons-y. Même direction, même sens, même longueur. Et j'arrive sur le point F. Voilà le vecteur CF égal au vecteur DC. J'ai ainsi construit le point F. Troisième question. Construire le point G tel que GA est égal à BC. Bon, eh bien, on retrouve notre vecteur BC de tout à l'heure, qui est donc ici. Et on voudrait donc construire un vecteur GA d'origine G. Et le problème, c'est que là, je ne sais pas d'où je dois partir, puisque le point G, c'est celui qu'on veut construire. Donc, je ne peux pas me dire, je vais me placer ici pour commencer ma construction. Je ne sais pas où elle se trouve. Par contre, je connais l'extrémité du vecteur, le point A. C'est-à-dire, je connais là où on met le bout de la flèche. Il est là. Et donc, je dois arriver à construire un vecteur GA qui est égal à BC, c'est-à-dire un vecteur où le bout de la flèche est ici. Eh bien, je vais le construire de cette manière-là. Je vais m'arranger de la même façon pour avoir le parallélisme, la même direction, la même longueur, et le même sens, oui. En plaçant le bout de la flèche
en A, et donc nécessairement l'origine de l'autre extrémité, le point G. Et voilà donc notre vecteur GA, qui est bien égal au vecteur BC, qui respecte donc l'égalité demandée. On a construit nos 3 points E, F et G. Voilà, la séquence est terminée.